Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Megatron Armada Ultra Class. Et je pense pas que c'est un leader. Avec son minican Leader One. Qui est une figurine honnêtement, c'est mon premier Megatron. Et vu que c'est mon premier Megatron, je le trouve génial. Ok? C'est une figurine, bien entendu, d'Armada, plus que 12 ans qui est sorti. Bien entendu, il y a la version Combiner Wars qui est un repeint de la version Megatron Generation Megatron G1 Combiner Wars que j'aime pas. Que il y aurait eu un moyen de faire peut-être un remodelage massif, mais il y a vraiment. C'est laid. C'est vraiment laid le Combiner Wars, je le déteste. Je l'ai pas dans les mains, mais je l'aime pas en tout. Qui est un hashtag futuriste cybertronien. C'est plus futuriste que du cybertronien à cause des phares ici. C'est un beau hashtag. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un hashtag, c'est un tank en forme de hache. Surtout plus présent dans les Transformers côté science-fiction. Et le tank d'Halo est carrément un petit peu ressemblant au hashtag. Alors, c'est vraiment... j'aime vraiment beaucoup ce mode-là. La gimmick principale avec le minican, c'est que c'est on va dire, comme je dirais à Marda, c'est un Pokémon. Fait que t'as deux places pour kidnapper des minicans qui sont en arrière. Et le devant, t'as une lampe de lancement pour un minican aérien. Et trois affaires ici qui sont des places de minicans. Et il y a plein de ports minican partout. Ici, ses côtés. Ici, là. Sur le top du véhicule, ici. Ici. Puis, bien entendu, double une ici aussi. Et double ici. Que j'aime bien. Et bien entendu, son minican, il se transforme en mode alternatif. Un genre de mitraillette qu'on peut mettre ici. Et qui tire. En bougeant à gauche ou à droite, ça tire. C'est une bonne gimmick. Et bien entendu, la gimmick du... excusez, la foutue gimmick du minican. On peut mettre l'autre bord et lever le canon comme ça. Et qui peut tirer. Bien entendu comme ça. Et en remettant... Là, il est vraiment coincé. Comme ça, on remet... Voyons, foutu les canons, le canon qui se repile. Avec aussi un piton ici, parce qu'à cause de la partie, ça fait tirer. Et j'ai le canon principal avec un spring. Je me souviens même plus s'il est électronique. Faut pas oublier aussi qu'avec l'électronique, il y a une lumière rouge au signe Decepticon ici. Le seul en mode alternatif. La tête de Megatron est ici entre les deux qui forme une genre de pince. Me rappelle vaguement un peu, on va dire, une autre manière de capturer les minicans. Et justement, les minicans, j'en ai une gang ici. Qu'on peut mettre un peu partout. Comme lui... En lampe de lancement, c'est juste parfait. Ici, il y a bien entendu une genre de mâchoire pince avec un broyeur ici. Donc, c'est pour tuer des Transformers. Et il me semble qu'un minican que j'ai pas en ce moment pouvait s'enfermer facilement là-dedans. Je pense que c'est un minican que je n'ai plus. Vous voyez un peu le concept comme ça. J'aime beaucoup ça. Et bien entendu l'autre bord qui est une genre de rampe de lancement avec une griffe ici qui sort, qui est carrément faite pour les petits véhicules comme ces deux-là. Ici comme ça. Bon, ils sont kidnappés, peut rouler tout ça. Vraiment chouette. Sinon, on va remettre ça en avant. On va mettre les minicans dessus pour qu'ils soient extrêmement armés. Il y a ces deux parties-là ici qui peuvent se soulever, qui nous montrent les bras ici comme ça, mais bon, personnellement, je préfère les mettre sur déjà les ports minicans. Et il y a la dernière option en mode véhicule. En pesant sur le piton, ça ouvre d'autres ports minicans. Celui ici gâche un peu le fun. Par contre, ces deux-là
C'est un peu plus intéressant. Comme lui, je peux le mettre ici. Vu qu'il rentre parfaitement. Bon, lui... ça ici comme ça. Et lui, je peux le mettre comme ça. Et lui, tire sur son partner américain. Quelle niaiserie. Sinon, j'aime bien ça. Là, on va les enlever tous. Parce qu'on va commencer la comparaison. On ramène ça. Pour ramener ceux-là. Hop, là, la mitraillette est coincée. Bon. On ramène celui-là en premier. Deuxième ça. Et le troisième pour que ça reste coincé. Bien entendu, on peut mettre les autres mini-cannes, comme je disais, sur le côté ici. Puis je trouve qu'ils sont quand même assez bien. Ça. Comme ça. On va ramener ça comme ça. Il y a aussi... en véhicule, il y a quand même beaucoup de détails. De l'argenté ici, ici. Pas trop vraiment à l'avant. Il y a aussi des pièces oranges comme ça. Ça aurait été cool d'une autre couleur. Pas ici parce que ça représente quand même le personnage de... Je trouve le couleur orange fait moins agressif, on va dire. Mais ça reste quand même bien. Fait qu'on va mettre les mini-cannes de côté. Et on va le comparer avec leur cher ami, son ennemi de juré. De toujours. Megatron. Optimus, excusez. Fait qu'on a... les deux ensemble. Maintenant, passons à la transformation, qui est pas bien compliqué, on va se le dire. Fait que on va mettre ça de ce bord-là. On va venir détacher les jambes ici, sur les épaules. Les descendre en bas. Oups. Tourner 180 degrés vers nous. Lever les pieds. Et ça, ce bruit-là, ça fait 12 ans que j'enlève jamais les batteries. Je me suis toujours dit les batteries vont s'éteindre tout seul. Ça fait 12 ans que j'attends, puis c'est jamais arrivé. Fait que c'est les batteries originales. Mais bon, on n'a rien qu'aussi à lever les talons. Fait qu'on a déjà les jambes. Ce qui reste à faire, c'est bien entendu... Bon, le canon, on peut le mettre comme ça, mais ça, je vais vous montrer plus tout à l'heure. Fait qu'on n'a rien qu'à lever ce compartiment-là, sortir les bras, le bras, tout simplement. Celui-là, justement, celui-là, il est plus facile à cause de cette pièce-là qu'on peut utiliser avec nos doigts. Et vu que vous avez vu, j'ai pas d'ongles, l'autre bras, c'est un point. Et faut sortir, faut pousser un petit peu cette partie-là ici pour le pousser. Mais je suis pas désespéré. Et bien entendu, la tête, on n'a rien qu'à descendre le petit masque. Et nous avons notre Megatron en mode robot. On va tout de suite comparer avec Optimus Prime. On peut vraiment se dire, ça c'est du ultra classe. Ça c'est du bon gros, assez Voyager, taille normale. Voici une comparaison avec Optimus Prime. C'est ça qui est un peu dommage. Il dirait que je suis prêt à accepter qu'Optimus Prime soit plus petit que Megatron, que ça soit dans Animated, dans les films. Dans les films, il est vraiment... Megatron est juste un petit peu plus massif. Mais ça, je trouve qu'Optimus, combiné avec Megatron, non, ça ne fait pas vraiment ensemble. Par contre, Megatron, quand il est avec Tidal Wave, assemblé contre Optimus, ce genre-là, d'après moi, c'est arrivé dans la série, il va crisser une volée avec ses grosses pattes. Fait que, tu sais, je comprends ça, mais c'est pas fait pour moi. Bon. Maintenant, son mini-cam, qui s'appelle Leader One, qui est un véhicule anti-aérien, on va se le dire, un véhicule indépendant anti-aérien. Bon, de même, il est anti-terrestre, mais là, de même, il est anti-aérien, fait que vous comprenez un peu le concept. La transformation est bien simple. On lève ça ici comme ça, on met les armes en arrière, comme ça, et nous avons notre Leader One, que j'aime bien la petite visière jaune comme ça, mais tu sais, si on me dirait pas qu'il appartient à Megatron, je pourrais dire qu'il appartient plus aux Autobots. Assez spécial, ces roues ici, ça aurait été cool de les ramener. Il existe aussi un remodelage de ce jouet-là pour Metroplex Cybertron. Oui, vraiment, je vais montrer ça plus dans la revue de Cybertron.
mais ça reste quand même cool. Il me semble que, comme vous voyez, il y a des détails ici sur la poignée, puis l'autre bord, il y a moins de détails. Je pense que c'était dans le notice. On pouvait... Megatron pouvait utiliser son minican comme gun, handgun vraiment, en accrochant sur un... Je pense que c'est comme ça. Personnellement, je trouve que c'est de la merde. Je préfère le mettre ici comme ça, un peu comme dans G1, son canon, mais là c'est vraiment petit. Comme ça, vraiment. Moi, j'aime mieux le mettre comme ça. Ben, je pense parce que je préfère de le mettre plus allongé comme canon, ici comme ça. Sinon, bien entendu, la gimmick du minican, une gimmick ici, on n'est pas obligé de mettre le minican, c'est lever ça et un couteau sort pour poignarder Optimus dans les tripes. C'est gore Armada, je suis sûr que c'est gore, mais sinon on peut remettre le minican comme ça, comme arme, tout simplement. Et bien entendu, bon, il y a quand même beaucoup de détails. Ici, on voit les vraiment chouette, du gris, du orange. Ici, la tête est vraiment très belle. Moi, je la trouve vraiment une tête. C'est pas une tête de Megatron, on va se le dire. J'aime bien ses panaches, un peu comme Thunderwolf, mais ses pinces, là, mais pas Thunderwolf, là, mais j'aime bien ses pinces, ça fait agressif, personnellement. Là. Sinon, ce que je trouve cool avec la petite affaire ici, on n'a rien qu'à lever un peu. Pas quand même, juste pour laisser les yeux, puis ça fait un genre de battle mass. Ça fait un peu ridicule, mais je trouve ça cool quand même. Sinon, bien entendu, la gimmick principale, c'est le canon qui peut se mettre ici. Comme Megatron, ben je dirais pas comme G1, mais ça fait différent de G1, puis j'aime bien ça. J'aime ça mettre un canon ici. Et le jouet, le personnage de Brawl Leader a son canon à peu près de la même manière comme lui. Fait que c'est un certain hommage indirect. Fait que j'aime bien. 2 signes Decepticons ici. Violet. Ça aurait été cool un peu plus de détails. Parce qu'il dirait vraiment 2 taches violet, un peu plus noir. Ça aurait été. Peut-être le gris ici, l'argenté n'est pas vraiment intéressant, mais j'aurais aimé ça que ça soit plus avec des lignes noires, on va dire. Le contour, les détails, ça aurait été bien. Bon, le backpack, bien entendu, c'est la tourelle avec la gimmick. Fait qu'on peut la tourner comme on veut. Et je pense que dans la série, avant qu'il utilise son canon de même, il est de même. Mais moi, je le préfère sur mon étagère. Je le mets comme ça. Si j'aurais eu plus de place, je mettrais le canon en avant. Mais vraiment, je le mets comme ça. Côté articulation, c'est assez basique. Cette partie-là, 360 degrés. Cette partie-là, 360 degrés, mais c'est une étape de transformation. Les bras ici, articulation, comme ça. Au coude, rien, juste un main peut les écarter à cause de la gimmick ici. Sinon, lui peut tourner 360 degrés. C'est parfait. La tête, elle tourne 360 degrés. Puis c'est très limité. Fait qu'on peut pas vraiment faire une position d'attaque à part comme ça. Je me souviens, j'avais vu une photo sur internet. Le gars vendait puis il l'a transformé de même. Fait que ça fait Megatron sur le boss des Bécosses. Carrément. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Moi, je vais être honnête, j'aime pas le Combiner Wars. Je préfère acheter le Megatron gris G1 qu'acheter le Combiner Wars. Moi, je vous conseille vraiment, si vous êtes vraiment fan des hashtags de Megatron, je vous recommande vraiment celui-là. C'est une belle pièce. Elle est très très solide. Il n'y a rien de cassant là-dedans. Je la vends pas aussi, juste pour dire ça. Beaucoup de bien des détails argentés ici, comme sur le torse. Vraiment une chouette figurine. Côté transformation, elle ne révolutionne absolument rien. Mais c'est une bonne pièce pour la collection, bien entendu. Et une chose que j'avais vue, puis j'avais été très content de voir ça. Quelqu'un avait fait un repeint, un custom, bien entendu, de Forteresse Maximus et de ADW. Parce que Forteresse Maximus n'est pas une grosse plateforme cybertronienne, c'est un tank plus gros que les autres personnages ADW. Fait que, puis avec les deux
chenille ici, ça ressemblait vraiment, il y avait déjà une bonne partie de fait, le costume, puis c'était vraiment beau. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.